Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Welcome to the Bieber Show. J'avais un petit message ce matin pour tout le monde. En ce moment, je suis dans ma cour. Je profite du soleil, il fait vraiment beau pour de vrai. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis vraiment content d'être en vie. Et puis, je suis au Québec. Et puis, j'ai un message, moi, pour ma communauté, pour mon peuple québécois. Euh, avec tout ce qui se passe dans le monde et dans nos vies, à chacun et à chacune, constamment, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour nous-mêmes. Et si ce qu'on fait, c'est bien. Tout le monde a peur d'avoir des regrets dans la vie. Alors j'aimerais juste clarifier quelque chose avec vous que tout le monde vit et puis qui sont très importantes et puis que beaucoup de personnes ont déjà clarifié, comment dire. Mais juste le redire au cas où vous ne l'aurez jamais entendu. Euh, vous devez apprendre, premièrement, à trouver la paix intérieure, c'est-à-dire à être en paix avec vous-même, vous sentir bien avec vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire d'accepter votre passé tel qu'il est, accepter vos erreurs quand vous en faites. La vie, c'est pas une course, c'est une aventure, c'est une expérience, une magnifique expérience. Il faut apprécier, qu'il faut aimer, qu'il faut chérir de tout son cœur. Tout le monde est de passage sur Terre. Les gens meurent et les gens naissent constamment. Et puis, il n'y a pas vraiment de but à la vie. Le but de la vie, c'est d'être. Le but de la vie, c'est d'exister. Le but de la vie, c'est d'apprécier la vie elle-même et toutes les choses qui y sont présentes. Si vous ne savez pas comment faire pour apprendre à atteindre un niveau de pleine conscience ou de paix intérieure, c'est simple, vous pouvez faire de la méditation, je veux dire, c'est pour certains, c'est se promener fréquemment dans la nature, je veux dire, côtoyer, avoir des animaux de compagnie, juste aller dans des endroits, la nature, respirer, euh, parler. Parler, ça fait vraiment beaucoup de bien. Si vous n'avez pas personne à qui parler, n'ayez pas peur d'aller voir un psychologue ou peu importe, ou demander à des amis, s'extérioriser dans le fond, c'est-à-dire faire des arts, du dessin, du chant, chanter, de la danse, ça fait beaucoup de bien également. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? La démolition, je veux dire, t'éjectes. Mhm. Alors bref, peu importe la solution, le moyen que vous allez trouver, c'est vraiment important que vous appreniez à être en paix avec vous-même, vous accepter comme vous êtes et vous aimer. OK? La deuxième chose que je voulais dire, c'est la positivité. Il y a toujours un beau côté. Il faut être optimiste dans la vie, les amis, parce que vous attirez ce à quoi vous pensez. C'est-à-dire que si moi j'ai un... Ce que j'essaie de dire, je vais pas m'emballer, m'emporter ou trop élaborer, parce que c'est vraiment simple à comprendre. Comme une pièce de monnaie, il y a toujours deux côtés. Peu importe la situation, peu importe à quel point ça peut paraître mauvais, mal, terrible, il y aura toujours un bon côté. Et c'est en prenant du recul, en respirant, en prenant le temps, que vous allez voir ce côté positif-là. Et c'est toujours avec ce côté positif-là que vous allez continuer d'avancer et d'aimer la vie telle qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, les choses que nous vivons, on, on ne peut pas nécessairement comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui sur le moment. Si, exemple, je vis un petit traumatisme, je vis une situation vraiment tendue, vraiment anxieuse, vraiment, ça semble vraiment déplaisante aujourd'hui, il se peut fortement qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ni à trouver du positif. Mais demain, c'est autre chose. Peut-être que demain, j'aurais trouvé du positif. Peut-être que demain, j'aurais compris ce que je devais comprendre de cette situation-là, ce que je devais en soutirer pour grandir. Alors, laissez-vous le temps et soyez toujours positif. Et pardonnez-vous. OK? Et autre chose, là, je suis rendu ça. La troisième chose que je vais dire, c'est-à-dire, essayez et faites la paix avec vous-même. Soyez positif, soyez optimiste. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pourrez pas le faire. Votre cerveau, c'est une télécommande. OK? Votre cerveau, c'est la télécommande. Vous la programmez. Malheureusement, en grandissant, ça s'est programmé un peu tout seul parce qu'on ne comprenait pas toutes ces choses. Alors, il y a des choses qui sont déjà programmées, mais heureusement pour vous, une fois que vous avez conscience de ça, c'est votre choix, votre décision.
de vous reprogrammer et de vous reprendre en main, faire les choses que vous voudriez vraiment faire et puis prendre conscience de votre pouvoir d'action et de toutes les choses que vous pouvez accomplir dans la vie. Il fait vraiment beau. J'imagine que vous pouvez le voir là. J'ai le soleil dans la face. Oh wow. Look at that. Look at that beautiful sky. Uh, I love life. Because life is beautiful. Just like you. Ouais. Ah! J'ai presque oublié l'amour. Vous devez apprendre à vous aimer inconditionnellement. Parce que vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique de A à Z, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je le pense sincèrement, parce que on est tous uniques, et puis on a tous quelque chose que quelqu'un n'a pas, et puis on a tous quelque chose à apporter dans ce monde qui peut bénéficier à quelqu'un d'autre. Il faut exploiter cette belle chose-là, et puis, bref, aimez-vous parce que vous pouvez pas donner ce que vous avez pas. Vous pourrez pas aimer, admettons, prendre une marche, aimer et dépenser de l'argent. Vous ne pourrez pas aimer votre famille, vous ne pourrez pas aimer vos proches, vous ne pourrez pas aimer votre animal de compagnie, vous ne pourrez pas donner de l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même avant tout. Parce que, comment est-ce que je peux dire ça? Il faut, c'est exemple, si moi, depuis le début, on m'aurait dit que la couleur jaune, c'était du vert. C'est depuis que je suis né, chaque fois qu'on me pointait ce chandail-là, on me disait quelle couleur est-ce que ce serait, et qu'on m'aurait dit ça c'est du vert, ben j'aurais grandi, j'aurais cru que c'est du vert parce que c'était la première chose qu'on m'a appris. L'amour, c'est quelque chose qu'on apprend également. On apprend à aimer. Et si vous n'apprenez jamais à aimer, vous ne pourrez donc pas aimer. Ou oui, vous pourrez aimer, mais vous n'allez pas aimer d'une manière qui vous fera du bien et qui sera bénéfique. Je ne sais même pas si je pourrais appeler ça de l'amour en fait, parce que il n'y a pas un million, il y a pas un million de types d'amour. Il y a un seul amour. L'amour que vous avez pour votre copine. L'amour que vous avez pour votre animal de compagnie. L'amour que vous avez pour la bouffe. L'amour que vous avez pour toute chose. Tout amour, c'est le même amour. Ce sont juste des degrés différents d'intensité. L'amour, c'est l'amour. Alors, apprenez à vous aimer vous-même correctement. C'est-à-dire prendre soin de vous. Faites les choses qui vous font du bien et de n'ayez pas peur d'oser pour faire les choses qui vous font du bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Peace!